Salut et bienvenue dans ce tutoriel. On va voir comment créer un nouvel utilisateur. Alors, dans le menu principal, on va dans l'onglet utilisateur et après ajouter ou bien directement on va voir tout d'abord les utilisateurs du site. Alors voilà la liste des utilisateurs, un tableau comme d'habitude qui contient des colonnes identifiant le nom, email, le rôle et les articles créés par l'utilisateur. Bien sûr, les rôles des utilisateurs, il y en a plusieurs rôles. Parmi les rôles qu'on peut attribuer à chaque utilisateur, abonné, contributeur, auteur, éditeur et administrateur. Alors, on va cliquer sur ajouter. Là, on va remplir les informations des utilisateurs qu'on veut créer. Alors, on va créer le premier. Par exemple, oui, email. On va prendre un email. Le prénom et le nom, c'est pas obligatoire. On va laisser vide et on va créer un mot de passe. Là, on va cliquer sur afficher le mot de passe et c'est parmi les nouveautés de la version 4.3 de WordPress. Et regardez le mot de passe proposé, c'est un mot de passe qui est fort. D'accord? Donc il faut essayer d'utiliser des mots de passe qui sont un peu forts et difficiles à déchiffrer. Alors on va copier le code et le coller dans un fichier Word. On passe au rôle. Le rôle, on a dit que soit abonné, contributeur, auteur, éditeur ou bien administrateur. Donc là, on va le faire comme, par exemple, contributeur. Vous allez voir bien sûr après la différence. C'est l'adresse obligatoire. On va laisser, c'est pas grave. Et ajouter un utilisateur. Voilà. Donc on a ajouté un utilisateur intitulé Buskraoui. Son email, le rôle c'est un contributeur, etc. On va ajouter un deuxième comme abonné. Par exemple, Amir. L'email c'est Amir 2015. Le prénom, etc. c'est pas obligatoire. Alors on va afficher le mot de passe proposé. Regardez, il est très fort. Le copier et coller. Voilà. Et on va passer, on va le laisser abonné. Donc Amir c'est un abonné. Et ajouter un utilisateur. Voilà le deuxième utilisateur. Là, bien sûr, lorsqu'on crée un utilisateur, il va automatiquement recevoir dans son email, il va automatiquement recevoir un email qui contient toutes les informations, soit son identifiant, son mot de passe, etc. Donc il est très important de saisir un email valide. Alors maintenant, on va se déconnecter pour nous connecter comme Amir ou bien Postgre pour bien sûr voir la différence. Mais avant de faire ça, on va changer un petit peu leur interface. Donc utilisateur. Par exemple, Amir. On va changer l'interface de Amir. Par exemple, mettre à jour l'utilisateur. La même chose pour Bousclaoui, on va lui changer l'interface. Alors on va Estoplace par exemple et enregistrer. Alors on va se déconnecter. Alors là je vais commencer par Amir. Copier son mot de passe. C'est ça. Copier et coller. Voilà l'interface de Amir. Vous allez bien sûr constater que le menu principal de WordPress il est vide.
il peut seulement voir le tableau de bord. Il peut voir le site, bien sûr, se connecter au site. C'est un utilisateur abonné. C'est un simple utilisateur. Regardez, il peut voir, bien sûr, les articles, les pages non bloquées, ou bien non protégées par mot de passe, etc. Il peut changer son profil, par exemple. Changer son mot de passe, etc. Toutes les informations sur son profil. Mais rien de plus. Alors, on va se connecter comme Bouscapé. Donc, toujours copier et coller le mot de passe, copier et coller. Le menu principal, il contient les articles, les commentaires et les outils, en plus de profil. C'est un contributeur. Bouscapé, c'est un contributeur. Il peut contribuer, il peut créer des articles. Regardez, donc il peut ajouter des articles, voir les articles existants, ajouter un article, je sais pas, par exemple, un article intitulé Windows. Il va créer, il va utiliser la barre d'outils, etc. Il va faire tout. Sauf que ici, regardez, il ne peut pas publier directement. Il doit attendre l'approbation d'un administrateur. Donc lorsqu'il termine, il va cliquer sur soumettre à relecture. Voilà. Et bien sûr, son article, il va être, bien sûr, approuvé par un administrateur. Alors on va revenir pour se connecter comme administrateur. Donc voilà, l'administrateur, il peut faire tout. Dans les articles, vous allez voir que Bousclaoui a édité un article intitulé Windows. Il est en attente et regardez le cadenas, il est fermé. Donc l'administrateur, il peut entrer pour voir l'article. Regardez, donc prendre la main. Voilà, modifier ou bien corriger ce qu'on peut corriger. Et après, on va cliquer sur publier. On va essayer de voir maintenant comment supprimer un utilisateur tout simplement. Là, pour supprimer un utilisateur, il est très simple. Par exemple, on va supprimer cet utilisateur en cliquant sur supprimer. Là, lorsqu'on supprime un utilisateur qui a déjà posté un article, vous avez choisi de supprimer cet utilisateur. Regardez, que faire du contenu ayant cet utilisateur pour propriétaire. Soit supprimer tout le contenu qui a créé, ou bien attribuer tout le contenu à un autre utilisateur. Donc on va cliquer sur confirmer pour le supprimer. Merci.